que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. On se retrouve en ce jeudi 28 juillet pour une guidance spéciale énergie nouvelle lune en Lion. Donc aujourd'hui, nous rentrons dans l'énergie de ce portail du Lion, donc qui aura lieu le 8 août, puisque c'est une nouvelle lune en Lion, dans le signe du Lion. Du coup, on va voir les énergies, on va voir ce que ça peut déclencher chez toi, chez ton autre, bref, chez une personne en particulier. Peut-être que ça résonnera pour toi, peut-être que ça résonnera aussi pour les énergies de ton autre, si tu es au courant de ce qu'il vit, ce qu'il traverse. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas forcément poser d'intention sur un couple, sur une relation, mais je te laisserai du coup, avec beaucoup de discernement, et bien transposer sur ta relation, sur toi-même, sur ce qui vraiment résonne pour toi au travers de ton cœur, de ton âme, et donc du coup prendre les messages en cela, d'accord? Donc on va voir dans un premier temps avec l'oracle de la lunologie ce qui se passe un petit peu avec ces énergies de nouvelle lune. Alors j'ai un problème depuis quelques jours, j'ai tendance à dire pleine lune. Déjà tu l'as vu si tu as regardé ma guidance de lundi, j'ai dit pleine lune, j'ai fait un couac. Donc je pense qu'en fait on est en train, soit j'ai deux messages, pour certains ça résonnera, les messages de cette guidance résonneront et viendront comme relancer quelque chose qui a démarré à la pleine lune, dernière pleine lune, d'accord, comme si on avait fermé un cycle et ça vient relancer un nouveau cycle avec cette nouvelle lune. Pour d'autres, ça nous parlera vraiment d'un cycle qui démarre et qui viendra se matérialiser au niveau d'une situation, d'une relation pour la pleine lune, d'accord? Il y a vraiment un laps de temps de 15 jours en arrière, 15 jours en avant à partir d'aujourd'hui pour cette guidance. Vois comment ça peut résonner en toi. Alors, je ne sais pas pourquoi on me demande de dire ça. Ça résonnera certainement pour certains. Du coup, on y va de suite sans transition avec l'oracle de la lunologie. Voir un petit peu ce que cette nouvelle lune, finalement, eh bien, va... Comment, du moins, elle va nous impacter au niveau des énergies. D'accord? Allez, c'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire, s'il vous plaît, sur les énergies de cette nouvelle lune en Lion du 28 juillet 2022, s'il vous plaît. Alors, on nous parle d'oser faire le premier pas. On nous parle encore une fois, alors pourquoi encore une fois? Parce que ça fait quand même plusieurs semaines, une, deux, voire même trois. En tout cas, ces énergies, on les a depuis un moment, à savoir des énergies de positionnement, d'accord? D'affirmation, de prise de position. Là, on nous incite dans l'énergie à oser faire le premier pas, ok? À mettre de l'action dans l'intention. Je ressens pour certains qu'il y a vraiment des choix à faire, notamment un choix crucial, un choix qui demande, on me dit du courage, de la force, quelque chose qui n'est pas évident, d'accord? Alors ça peut parler sur plusieurs domaines, que ce soit sentimental, professionnel, familial, vois comment ça peut te parler, mais là j'ai quelqu'un qui est poussé, qui est, comment dire, et on me dit ça, c'est depuis déjà une quinzaine. Donc c'est ça, je pense que déjà depuis la dernière pleine lune, il y a quelque chose qui s'est passé, une conscientisation, déconscientisation, menant cette personne à se dire, ok, là maintenant il faut vraiment que je pose un choix dans la matière, il faut vraiment que j'agisse pour moi, il faut vraiment que je me positionne face à une personne, face à une situation, face à un travail, peu importe, mais il y a vraiment cette notion de choix et de positionnement. Et là, c'est comme si dans ces énergies de nouvelle lune, on passait de l'intention à l'action, d'accord? Pleine lune, dernière pleine lune, l'intention est venue de faire ce choix, de se positionner, mais là, il y a cette notion de passer vraiment à l'action, de transformer l'essai, de l'intention à l'action, de matérialiser cela, d'accord? Ok. Ah bah...
Bon, eh ben, nous dit en tête de deck, voilà, il est temps d'agir. Bah, c'est ça, il est temps. C'est quelque chose qu'on me répète assez souvent ces dernières guidances. Il est temps, il est temps, il est temps. Il y a une espèce de tic-tac, une horloge biologique là qui s'est mise en route depuis déjà pas mal de jours, hein, je dirais même plus, bah, depuis une quinzaine. D'où cette notion de 15 jours en arrière et 15 jours en avant. C'est comme si on avait un mois de battement avec cette nouvelle lune qui vient sonner le glas au milieu et transformer l'intention en action. Comme si finalement, durant ces derniers 15 jours, on était dans une phase de conscientisation et d'envie d'agir, et que ces 15 prochains jours, jusqu'à la prochaine pleine lune, allaient permettre à cette personne justement de rentrer en action. Et quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui pousse aux fesses. Hein. On sent bien que là, ça devient viscéral. Un choix, un positionnement qui devient viscéral. Sortie de situation, changer de travail, changer de lieu de vie, concrétiser quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui devient de plus en plus poussant et de plus en plus, comment dire, c'est peut-être pas le mot poussant, mais qui en tout cas, je sens une énergie qui vient, qui monte des tripes là et qui vraiment demande d'être expulsée. Mais dans le sens expulsée, mais dans la matière. C'est quelqu'un qui ne peut plus se contenter aujourd'hui de rester avec ce choix en lui ou en elle et qui ressent de plus en plus le besoin d'actionner le levier. On me montre quelqu'un qui actionne la machine à sous pour avoir le gain. Et un gros gain, on me dit. Hein. D'accord? Donc bien sûr, c'est une métaphore. Mais il y a une notion vraiment d'abondance derrière. Cette personne le sait. Cette personne sait que si elle fait ce choix, elle renoncera certainement à autre chose. De toute façon, on le sait, choisir, c'est renoncer. Mais elle sait au fond d'elle que ce choix peut, de façon pertinente, l'amener, la guider vers l'abondance. Alors j'ai l'impression que là, depuis la dernière quinzaine, il y a eu cette intention de poser, mais avec toujours cette notion de prise de risque énoncée, annoncée par le mental égo de cette personne. Oui, si tu fais ce choix, tu prends un risque. Est-ce que tu vas oser perdre ce que tu as alors que pour autant, d'après ce que je ressens, cette personne n'a relativement rien à perdre. Ce n'est qu'une illusion grotesque de son propre mental. Mais celui-ci, à savoir son petit Bobby Lego, l'auto-persuade que limite, c'est un sol élastique sans élastique qu'elle doit faire. Alors que nenni. D'accord? Donc oui, il est temps d'agir. D'accord? Et derrière, j'ai votre engagement est mis à l'épreuve. Votre engagement, l'engagement que l'on a envers soi-même, à savoir le fait d'être aligné avec son cœur, avec son âme. Est-ce qu'on s'engage à être authentique, aligné, juste envers soi-même, ou est-ce qu'on se trahit? Est-ce qu'on s'abandonne? Est-ce qu'on se rejette? Est-ce qu'on est injuste envers soi-même? Est-ce que tout simplement, on reste dans ces dysfonctionnements égotiques générés par les blessures de l'âme, construites par le mental égo? Grosso modo, est-ce qu'on reste dominé par les illusions générées par le mental, qui fait croire à cette personne que c'est une réalité, à savoir la prise de risque et le risque de tout perdre? Ou est-ce que finalement, on écoute sa guidance intérieure et on comprend qu'il est temps d'agir pour soi, de respecter cet engagement qui nous est propre, à savoir soi envers soi-même. D'accord? Voilà. Donc, il y a vraiment une notion d'action. D'accord? On est vraiment... ça pulse là. On nous parle aussi du signe de Bélier, d'accord? Ça parlera au signe de feu également. Bélier, Lion, Sagittaire. J'ai envie de te dire, on est dans cette période, on rentre dans cette période du Lion. On est en plus sur une nouvelle lune dans le signe du Lion. Donc on a vraiment des énergies de feu, d'action, d'impulsivité, d'accord? Et on nous dit encore derrière, c'est magnifique, je l'avais même pas vu, attendez-vous, à un changement considérable. Effectivement. Tu vois comme quoi, il y a une notion de dualité, mais il y a une notion que on a ce mental qui voit tout noir. Et pourtant, là derrière, cette éclipse est là, le soleil, la lumière essaie de percer. On voit déjà les rayons lumineux, d'accord?
Mais l'ombre essaie de se faire tellement grosse, le mental essaie de se faire tellement dominant et puissant, qu'il essaie, envers et contre tout, de persuader cette personne qu'il n'y a pas de lumière derrière, que ce choix va l'amener à sa perte. Alors qu'au final, on voit quand même la lumière. Aussi faibles soient ses rayons, parce que l'ombre est importante devant, si tu enlèves ça, c'est un soleil hyper puissant. Donc, votre engagement est mis à l'épreuve, j'entends plutôt votre foi, votre croyance, à savoir la croyance que l'on a envers soi-même, envers ses potentialités, envers ses capacités, dans, dans cette volonté de croire en soi et en sa guidance intérieure, sans être dans cette incapacité de prendre un choix et de rester enfermé dans des fausses croyances, ou en tout cas des schémas limitants liés au faux self, via l'ego, et j'en passe et on continue. D'accord? Donc c'est quand même super beau, et on peut continuer encore derrière. On nous dit qu'un problème personnel va se résoudre. Effectivement, plus on est aligné avec soi-même, avec les désirs de son âme, plus on est en corrélation, en reliance avec sa part divine, plus tout coule de source. D'accord? Les problèmes que l'on vit dans la matière sont très souvent liés aux ombres, que l'on a à l'intérieur de nous. Ce n'est qu'une répercussion matérielle, matricielle, de ce que finalement nous vibrons, de ce à quoi nous pensons. Il n'y a qu'à voir dans la société. Les gens cherchent, la population, une grande partie de l'humanité, malheureusement, bien que tout soit juste aujourd'hui, cherche la solution à son problème à l'extérieur d'elle-même, d'accord? En pensant qu'en changeant l'extérieur, eh bien, on sera plus heureux. Si on vote quelqu'un d'autre, on sera plus heureux. Si on se fait picouser, on sera plus heureux. Si la guéguerre s'arrête, on sera plus heureux. S'il y a de la moutarde et de l'huile dans ton rayon, tu seras plus heureux. Mais allô, où va-t-on? On dit que tout problème a sa solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Là, j'ai fait ce parallèle avec le macrocosme, mais effectivement, un problème personnel va se résoudre parce que la solution, elle est dans cet engagement vers soi-même, comme on le retrouve dans la société. Si la plupart des personnes, des êtres humains constituant cette humanité, apprenaient à se regarder eux-mêmes, je ne parle pas d'égocentrisme, d'accord? Je parle d'effectuer ce retour à soi, de chercher ce bonheur en soi ou de le chercher à l'extérieur de soi, ou au travers de supports permettant de retrouver un quelconque bonheur éphémère et illusoire. Eh bien, si cette humanité apprenait à faire ce retour à soi, apprenait à se découvrir, apprenait à ôter ses masques, apprenait à guérir ses blessures, elle n'aurait plus besoin d'aller chercher ce quelconque bonheur à l'extérieur parce qu'elle le trouvera en elle, cette paix intérieure, cette sérénité. Et là, on est face finalement, en recentrant du macrocosme au microcosme sur une personne en question, nous sommes face effectivement au même problème. On nous parle là de quelqu'un qui a beaucoup cherché à compenser ce vide intérieur, ce manque d'amour, ce manque, quel que soit le manque d'ailleurs, par l'extérieur. Par des sorties, par des relations, par des addictions, par un boulot prenant, pour éviter d'être seul chez soi, pour éviter de passer du temps face à son propre miroir, à regarder son propre reflet. Mais plus cette personne effectue ce retour à elle-même, sort finalement de cette matière, sort de cette matrice, cette sphère extérieure. Et nous sommes actuellement dans ces énergies où on nous pousse depuis maintenant plus de 2 ans, même plus, mais parlons des 2 dernières années, au travers des supports que nous expérimentons à l'extérieur, à nous démunir de cette matière, de cette matrice. C'est le Truman Show, les amis. C'est du monde en papier, carton, pâte.
D'accord? Aujourd'hui, là, tout ça, on nous apprend à nous démunir pour revenir à l'essentiel, à nous-mêmes, à l'essence du ciel, à notre part divine, à se reconnecter à ça. Là, aujourd'hui, j'en reviens donc sur ça, on nous dit ne laissez pas le passé vous retenir. Un problème va se résoudre. Ne laissez pas tout ce tout ce qui fait écho, tout ce qui a trait à votre passé, que l'on parle pardon du passé qui fait quoi cette vie-là, ou à d'autres vies, que l'on parle de la lignée familiale, que l'on parle du transgénérationnel. Délestez-vous de ces traumas qu'il y a en vous. Allez chercher à l'intérieur de vous. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Analysez pourquoi aujourd'hui vous vivez tel ou tel problème. Pourquoi vous rencontrez telle ou telle situation. Pourquoi ça vous réveille telle ou telle blessure. Qu'est-ce qui se passe en vous en ce moment-là? Alors souvent on est tenté par le mental, et j'en parlais hier en consultation avec mes consultantes de la journée. Et d'ailleurs, coucou à elle, un gros bisou. J'ai eu hier des nanas super qui sont d'ailleurs, je fais une petite aparté, merci à vous pour ce partage, parce que hier ça a été une journée très longue, mais très enrichissante, et j'ai eu plaisir à les accompagner. Bref, c'était ma petite aparté. Mais j'en parlais hier du coup avec mes consultantes, du fait qu'il est important de se reconnecter à soi, qu'il est important de faire attention à son propre mental, de s'écouter, de savoir écouter quand son mental parle et quand son âme parle, de savoir distinguer les deux et de ne pas se faire justement prendre à ce jeu de l'ego. Parce que l'ego a avoir tendance forcément à nous maintenir dans la croyance que ce que nous faisons, ce que nous travaillons, nous l'avons compris, nous l'avons intégré. Bien évidemment. Parce que si on va trop loin dans le travail sur soi, si on enlève ces blessures, si on guérit, si on transcende tout ça, quelle place aura cet ego? Quelle place aura notre construction égotique? Plus aucune. Donc vraiment, il est nécessaire d'aller en profondeur, d'aller loin, et de ne pas se contenter de rester au sommet de l'iceberg. Et quand je dis aller loin, c'est pas multiplier les soins, c'est pas faire du reiki, du laoshi, je sais pas, des soins énergétiques à outrance. C'est très bien à la limite, mais ça vient en complément. D'abord, c'est toi avec toi-même. C'est ce travail en profondeur. Il n'y a pas à avoir peur d'aller plonger en profondeur. Parce que ce que tu trouveras va te permettre d'accéder à une telle abondance, une telle richesse, que ce que tu vis aujourd'hui et ce que tu penses être l'abondance aujourd'hui, tu te rendras compte qu'en fait, tu avais tort. Donc vraiment, là, on nous parle d'un problème qui va se résoudre, personnel, donc, et on t'incite, en tout cas, on te conseille à ne pas laisser le passé te retenir, d'accord? Déleste-toi de ce qui ne t'appartient pas. Il y a des blessures qui ne nous appartiennent pas, des blessures qui font écho à notre lignée familiale, qui sont engrammées à nous au niveau cellulaire et qui se répercutent de génération en génération. Notamment pour les féminines, j'en parlais encore hier dans mes consultations. On a cette notion d'impossibilité, cette notion de non-mérite, cette notion de soumission, qui est là de façon ancestrale depuis la nuit des temps, d'accord? La femme a toujours été, entre guillemets, soumise à l'homme. Et aujourd'hui, on a beaucoup de féminines qui se contentent d'attendre quelqu'un dans cette posture de soumission, dans cette posture de sacrifice. Parce que quoi? C'est ton lien d'âme, c'est ton lien sacré? Parce que tu crois que c'est ça l'amour inconditionnel de soi? Non. Alors arrête d'envoyer tout ça à l'autre. D'envoyer, parce que hier je parlais avec une consultante qui me dit « Ah oui, mais j'envoie de l'amour à mon autre. » Mais fuck! Pardon, mais ça m'énerve. C'est à toi que tu dois envoyer de l'amour.
à toi-même. Parce que c'est toi qui mérites. Et que tout ce que tu as engrammé en toi, toutes ces notions, tous ces préceptes religieux ou dogmatiques au travers desquels la femme a toujours été mise plus basse que l'homme, tout ça, ça doit péter. Alors, je vous dis pas, les louloutes, qu'on doit se mettre en mode féminin et à se balader les michalaires dans la rue. No way, hein, d'accord, enfin, tu fais ce que tu veux. C'est pas ça. On cherche pas à être supérieur aux hommes, on cherche juste l'équité. Pas l'égalité, l'équité. D'accord? Voilà. Le yang a beaucoup été dominant dans l'humanité. Il est bon aujourd'hui de réintégrer ce yin, d'être dans l'équité, justement, au niveau de ses polarités à l'intérieur de soi, et de retrouver ce rayonnement aussi à l'extérieur, au niveau de l'humanité. Ok? Donc tout ce qui peut nous retenir du passé, que ce soit des traumas ancrés au niveau cellulaire, parce que nos ancêtres ont vécu, qu'ils nous ont transmis dans les gènes, parce que nous avons vécu dans le passé, dans cette vie, tout ça était là pour une juste raison. À nous de choisir si on veut mettre ce sac à dos avec toutes ces pierres et se trimballer ce sac à dos toute notre vie sur le dos en marchant bossu, ou décider un jour de prendre sac à dos, tac, et de le poser par terre. Pour évoluer, pour gravir ta montagne, ça sera beaucoup plus simple. D'accord? Mais déleste-toi et lâche-toi la grappe. Arrête de te mettre une pression à il faut que je ci, il faut que je là, parce qu'on m'a dit que. Non. Plus tu te mettras la pression, plus ça sera contre-productif. Plus tu essaieras de lâcher prise, moins tu y arriveras. Plus tu essaieras de te guérir et moins tu y arriveras. Parce que ça, c'est du mental. Vis, expérimente. Et surtout, choisis-toi. Choisis-toi parce que tu le mérites. Parce que tu es quelqu'un de formidable. Et que personne n'a le droit de te sous-estimer. Personne n'a le droit de te dominer. Personne n'a le droit de te dévaloriser. Personne n'a le droit de te mettre dans la posture où tu es la 5e roue du carrosse. Alors si tu choisis ça, c'est que tu ne t'aimes pas encore. Si tu choisis ça, c'est que tu aimes le sacrifice. Si tu choisis ça, c'est que tu t'abandonnes, que tu te trahis, que tu te rejettes, que tu t'humilies, que tu es injuste envers toi-même. Alors si tu ne veux plus de tout ça, aime-toi. Parce que tu mérites de t'aimer. Et ce n'est pas un homme ou une femme, un compagnon, une compagne, un autre, un lien d'âme, un jumeau, une jumelle, on s'en fout, qui a le droit de te faire vivre cette souffrance. D'accord? Alors, ces personnes, ces âmes qui viennent à toi dans la matière, tu as signé avec elles avant de t'incarner, pour partager des expériences et pour comprendre. Aujourd'hui, c'est ton humain, ton mental égo humain, qui décide de subir cette situation, qui décide de rester dans la souffrance. Ce choix, c'est toi qui le prends. Rien ne sert de juger l'autre, il a fait ce qu'il avait à faire. Pour certains, c'était toxique, pour d'autres, pas forcément, mais ça reste quand même souffrant. Quoi qu'il en soit, ta perception des choses te mènera soit au bonheur et à l'abondance, soit dans le maintien dans cette souffrance. Tout dépend de ce que tu souhaites. Mais ton bonheur ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Il dépend juste de toi-même. Ton bonheur ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. D'une belle maison, d'une belle voiture, d'un beau travail, d'un homme amoureux, d'une femme amoureuse à tes côtés. Non, ton bonheur, il dépend de toi. Pas d'une matière autour de toi, mais de cette matière qu'il y a en toi et que trop souvent, voire depuis toujours, pour certains, certaines, vous l'avez oublié ça. D'accord? Parce qu'il y a comme un cache, et mes guides me montrent ça, cette image. C'est comme si on t'avait caché, là, ta propre lumière. Alors, quand je dis on, c'est ton mental. Parce que c'est son job à ton mental. Mais ton mental, il faut l'accepter. Tu l'as construit au travers de tes blessures. Alors apprends à le domestiquer, ce mental. Apprends à l'apaiser. Apprends à lui dire que c'est toi qui es souveraine de ta vie et pas lui qui te domine. Tu vois encore la notion de soumission, dominant-dominé? Tu domines ton mental, ce n'est pas lui qui te domine. Reprends ta souveraineté. Reprends les rênes. Sors de tous les dogmes, sors de tous les concepts, sors de toutes les religions.
Écoute-toi. Personne n'a à te dicter ce que tu dois faire. Ni les autres, ni même moi-même. D'accord? Ce qui est important, c'est de t'écouter. Et quand je dis t'écouter, c'est ton cœur, bien évidemment. Pas ton mental. Alors certains vont me dire, oui, mais c'est mon cœur qui parle, je l'aime. Tu sais ce qu'on dit? On dit que les émotions passent, les sentiments restent. Travaille sur ton mental et tes blessures. On verra après si les sentiments sont toujours là. Et je peux vous dire, je peux vous certifier, avec toute humilité, que pour la plupart d'entre vous, le jour où vous effectuez ce travail, vous verrez certainement vos autres d'un autre œil. Et certainement pas avec autant de sentiments que vous en avez aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous ne vous aimez pas assez. Demain, lorsque ce sera le cas, pour certains, vous aimerez encore vos autres. Mais vous savez quoi? Vous aimerez encore plus. Et ça fera toute la différence. Voilà. Bref. Pas mal de canalisation là. Merci mes loulous, en tout cas là-haut. Bon, je reprends un peu mon souffle parce que tout ce que je viens de vous dire, de te dire, je l'ai eu en cana. Et c'était assez... Mais merci en tout cas là-haut, vous avez totalement raison. En tout cas, on revient du coup à nos énergies. C'est pas évident là de faire ce truc sans transition, mes guides. C'était assez... c'était hyper prenant là, cette canalisation. Ok. Bon, mais c'était pas prévu, mais comme quoi, il fallait. Merci en tout cas là-haut. Donc, une notion d'antériorité, de ne pas laisser le passé nous retenir, d'accord? Le problème personnel que l'on vit, c'est un problème aujourd'hui parce que c'est un problème, parce qu'on le perçoit au travers du filtre du mental. C'est le mental qui fait de cette situation un problème, d'accord? Mais il n'y a pas de problème en soi, ok? On a la solution en nous, aucun souci. Attends-toi à un changement considérable. Effectivement, sors du mental, perçois cette lumière qu'il y a derrière, arrête de voir tout en noir. Hein? Ton engagement, est certes mis à l'épreuve, parce qu'on te demande d'avoir la foi en toi, de t'écouter toi et pas ton mental égo. D'accord? Il est temps d'agir, il est temps d'agir pour toi, en te respectant, en te choisissant. Ose faire le premier pas. Bordel de bip! Bon, allez. Non, je ne vais pas être vulgaire, mais c'est, je te promets, j'ai une énergie en fait, ça m'a donné cette canalisation m'a donné une espèce de, ouais c'est ça en fait, de fougue là, il y a cette volonté qui est puissante en fait, et je comprends d'autant plus cette carte, il est temps d'agir, parce que j'ai bien l'impression que là-haut, on est en train de nous dire, les loulous, les louloutes, que... bon, ça n'a que trop duré. D'accord? Ça n'a tout que... Merci. C'est en train de me dire, c'est bon, la connerie a que trop duré. Maintenant, stop. Stop les conneries. Stop les conneries. Stop l'attente. Stop le sacrifice. Stop tout ça, quoi. Non, stop. Maintenant, on se choisit. On fait des choix à en son âme et conscience. Des choix éclairés. D'accord? Pas des choix sombres liés au mental ego qui a peur de prendre un risque illusoire. D'accord? On s'écoute. Donc, je ne sais pas sur quel choix, enfin, quelle est la nature de ce choix, tout du moins, sur quel domaine ça porte. Mais il y a vraiment au niveau du collectif une énergie de positionnement par rapport à un choix. Un choix qui a été posé au niveau de l'intention, en tout cas depuis une quinzaine de jours. Mais là, il y a cette notion, bon maintenant, vas-y ma cocotte, mon coco, il va falloir transformer l'essai, d'accord? Tu as tout ce qu'il faut en toi, hop, action-réaction. Bon. Pour certains, on dit que communiquer est la clé. D'accord? Quoi qu'il en soit, hein, ouais, bah oui, là on va nous parler des Gémeaux, des signes du Gémeaux, d'accord? Effectivement aussi des liens en miroir, des liens d'âme. On vous dit que la chance est avec vous. On a beaucoup de signes, on a les signes de feu, là, on a le Sagittaire, on a le Bélier. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a les signes d'eau, on a le Cancer, ouais, et le Cancer, voilà.
Et on vous dit un temps de guérison. Prenez le temps de souffler, c'est ça, lâchez-vous la grappe. Sortez de votre zone de confort. Prenez du recul s'il faut encore, mais ayez, c'est ça, merci mes guides, ayez confiance en vous, ayez foi en vos rêves, ok? Et on vous indique que là, encore une fois, les béliers, finalement, ça ressort un paroxysme de passion en vue. Donc pour certains, dans le domaine sentimental, si on choisit, si on fait tout du moins le bon choix, eh bien, les conclusions sont à portée de main, d'accord? Un problème va se résoudre, d'accord? On vous dit, ne laissez pas la fierté vous entraver, et notamment, on nous parle encore ici du signe de feu du lion, ok? Ne laissez pas votre fierté, votre ego vous entraver, vous pousser à faire les mauvais choix, ou tout simplement à pas vous positionner, ok? Donc là, ici, it's time les loulous, it's time. Ok, on va continuer, on va prendre les chemins de l'éveil pour voir un petit peu ce qu'on va travailler avec cette pleine lune en lion, s'il vous plaît, les loulous, les guides, l'amour. On nous parle de pardon avec le mea culpa par rapport à une rencontre. J'entends également dans une seconde lecture, qui pour moi, même, merci mes guides, on me dit c'est même la première lecture, plus que la seconde. Ok, donc vraiment l'énergie la plus importante qui se dégage de ces messages est la suivante, à savoir, pardonne-toi, d'accord? Effectue cette rencontre avec toi-même, lis-toi, relis-toi à toi-même, d'accord? Engage-toi envers toi-même. Votre engagement est mis à l'épreuve, c'est ça. Et pardonne-toi si tu as fait par le passé des mauvais choix. Il n'y a jamais de mauvais choix. Il n'y a que des apprentissages. D'accord? Il n'y a pas d'erreur. C'est soit je réussis, soit j'apprends. D'accord? Et c'est ça qui t'a permis d'évoluer et aujourd'hui de cheminer au point que tu en arrives là où tu es aujourd'hui. Alors peut-être que tu es encore dans une période, une phase de souffrance, mais c'est pas grave. C'est une période d'apprentissage qui va te permettre, si tu le choisis, si tu fais, à mon sens, le bon choix, de rentrer en reliance avec toi-même, d'embrasser ton enfant intérieur, de le chérir, de le choyer, lui qui a été blessé, enfant, d'accord? Et qui est encore à l'intérieur de toi et qui crie à tue-tête, aide-moi, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, ne me trahis pas, ne me rejette pas, ne m'humilie pas, ne sois pas injuste envers moi. Donc pardonnez-vous, pardonnez-vous d'avoir vécu ces blessures étant enfant, d'accord, et d'avoir évolué peut-être dans des schémas répétitifs qui étaient liés à ces blessures. C'était juste toutes ces situations qui ont pu faire écho par le passé, même jusqu'à présent, à ces blessures-là. C'était chaque fois une tentative pour ton âme, pour vos âmes, de vous montrer dans la matière sous la forme d'un coup de projecteur. Regarde, c'est cette blessure que tu dois travailler. Regarde cette relation que tu as vécue. Elle t'a réveillé ça. Allez, vas-y, prends soin de toi. Et puis on n'était pas encore prêt, donc on a reproduit l'histoire. La leçon n'était pas encore apprise. Et tant que c'est pas appris, ça se reproduit au travers de diverses situations, au travers de diverses relations. D'accord? Jusqu'au jour où ton âme elle est un peu essoufflée, puis là-haut il commence à en avoir ras le cul, quoi. Pardon du terme, mais c'est un peu ça. D'accord? On te dit stop, il est temps maintenant. Relie-toi avec toi-même, écoute-toi. Apprends à connaître cet enfant intérieur qui est en train de te crier depuis des années. Regarde-moi. Regarde-moi dans le miroir. Et pardonne-moi. Pardonne-toi. Sous-entendu. D'accord? Ce n'est pas ta faute. Et de la gratitude pour ce qu'on a vécu. Je me montre vraiment des personnes qui sont vraiment en dissociation. Qui sont vraiment... qui sont pas comme ça, tu vois, avec leur enfant intérieur. On montre quelqu'un avec qui est complètement, on montre quelqu'un on montre une sortie de corps si tu veux, on montre quelqu'un qui est pas du tout, on montre l'enfant intérieur puis le corps de quelqu'un à côté et pas les deux fusionnés, d'accord? Et là c'est vraiment ça qu'on nous demande de faire aujourd'hui, ok? C'est ça, l'accord, s'accorder, s'aligner, soit avec soi-même, ne plus être en dissonance, d'accord? Ne plus être dans des énergies négatives, ne plus ressasser le passé, s'en libérer, s'en délester, ne pas se mettre la pression, trouver un équilibre intérieur,
être dans l'amour de soi. Ok. Poser un autre regard sur les choses, sur les situations. Comprendre que si on les a vécues, c'était pour une juste raison. Celle de se retrouver soi. Sortir de sa zone de confort. Ok. Sortir de ces petits souliers, de ces petites charentaises. Celles que nous met volontiers au pied notre mental ego. Pour nous maintenir dans de fausses croyances, dans le faux self. Et surtout, être plus indulgent envers soi-même. Ok. Ça, j'en parle beaucoup en consultation aussi en ce moment, puisqu'on est dans ces énergies-là. Ces énergies de pardon et de positionnement, elles sont vraiment importantes en ce moment. D'accord? Comme ces énergies qui portent sur le fait de se démunir de cette matière. Alors, on ne vous dit pas d'aller vous foutre SDF sous un pont, c'est pas ça. D'accord? Mais de changer la perception, notre perception que l'on a sur la matière. De redescendre ce côté matière dominant et intérieur récessif, tu vois. C'est plutôt ça, c'est remettre à sa juste place notre intériorité et faire descendre l'importance de la matière. Comprendre que la matière, c'est pas ça qui nous rend heureux. Plutôt, c'est l'intérieur. D'accord? Voilà. Bon, eh ben, dis donc, on a de beaux messages en tout cas hein, pour les énergies. On est vraiment dans des énergies, ouais, je vais pas me répéter, hein, mais c'est flagrant depuis plusieurs semaines. Et là, j'ai l'impression que plus on s'approche du portail du lion, plus là-haut, ils sont comme ça. Tic-tac. Bon, ils vont se bouger la nouille ou quoi en bas? C'est un peu ça. Je pense qu'il y a une... On a des guides qui sont saoulés. Bienveillants dans l'amour de vous tous, mais saoulés. Saoulés de voir l'humanité se faire du mal. Volontairement ou involontairement. Mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup... je ressens comme une sorte de peine aussi. C'est comme si on me disait... punaise, ils vous ont tout donné. Alors quand je dis ils, c'est... D'accord? On me dit, ils vous ont tout donné et vous n'avez pas su comprendre les supports. Vous n'avez pas su vous ouvrir à votre conscience. Vous ouvrir à votre conscience, on me dit. Accéder à cette conscience, peut-être. Ça serait plus français là-haut. Ouais. Eh ben... Ouais, je ressens vraiment que là-haut... alors, il n'y a pas... c'est pas du genre, ils sont déçus, non. Parce qu'il n'y a pas de déception. Il y a beaucoup de bienveillance et de compréhension de ce que vit l'humanité. Et de savoir que tout est juste, d'accord? Mais, on me dit, beaucoup ont eu cette potentialité, ce choix, qui pourtant était tellement limpide s'ils s'étaient reconnectés à eux. Ils ont préféré choisir l'ombre, favoriser l'ombre extérieure à leurs propres ombres plutôt que leur lumière. Ok, bon. Eh ben ma foi, c'est que tout est juste. Hein. C'est dommage, mais tout est juste. Certains auront besoin de 15 supports, de 15 murs dans la face pour pouvoir se réveiller. S'ils ne crèvent pas avant, parce que certains supports sont quand même assez dangereux, n'est-ce pas? Bon. C'est comme ça. C'est tristouné tout ça. Mais bon, il faut passer par là. En tout cas, ces âmes-là ont choisi. Ce que j'entends, c'est que j'ai des âmes ce sont des âmes qui effectivement ont choisi, ont laissé le libre arbitre à l'humain, qu'elles sont aussi, hein, puisqu'on est indissociable finalement. Ont choisi d'expérimenter plusieurs situations leur permettant de s'élever au cours de cette vie, tout en laissant le libre arbitre à cet humain qu'elles habitent, de choisir en conscience et de sortir de la dualité. Et pour certains, on a fait le choix de l'ombre. On n'a pas écouté son âme. Ah là là.
Sacrée période que nous vivons les Vloutes, hein. Mais bon, formidable aussi en même temps. Faut jamais voir le verre à moitié vide, faut toujours le voir à moitié plein. Bon alors du coup, je vous ai pas dit, mais j'ai pris... Parce que je suis en pleine, je suis en semi-cana, puis je te parle en même temps, donc je fais les choses par automatisme, des fois je me rends même pas compte. J'ai pris le Star Code Astro, on va compléter, on va continuer. Qu'est-ce qu'on nous dit là avec cette pleine lune? Ce que les astres vont nous dire avec cette pleine lune, s'il vous plaît. Pleine lune. Tu vois? Je pense que cette pleine lune, alors la dernière et la prochaine, il y a vraiment ce... Moi, je vois quelque chose qui est dans un étau, avec la nouvelle lune au milieu, mais les deux pleines lunes, la dernière et la prochaine, ont ouvert et vont fermer un cycle. Hein, avec une espèce de coup de bambou au milieu avec la nouvelle lune. Donc, je réitère, qu'est-ce que cette nouvelle lune va faire? Alors, on me parle du foyer intérieur, on me parle des énergies solaires. Effectivement, on est... ça pulse dardard en ce moment. La résonance de Schumann, on a eu des éruptions solaires. On voit vraiment qu'on est dans l'action, dans la lumière. On est poussé à se reconnecter à son foyer intérieur. À rallumer la flamme, ok? On nous parle d'énergie solaire, donc de puissantes énergies d'action. Et on nous parle encore une fois d'un signe de feu qu'on a eu tout à l'heure, à savoir le Sagittaire. D'expansion, d'action, d'accord? De développer ce potentiel créateur qui est en nous. Waouh, trop beau. Allez, on prend une dernière carte. Qui me disent ou pas. Eh bien, ou pas. C'est vous qui décidez là-haut. Et maintenant, si vous ne le faites pas tomber, on peut rester... Ah, mais si, on peut rester 3 heures sinon. Encore une fois, on a eu tout à l'heure... Hein, alors, attends, que je te le retrouve. Voilà. On a eu avec le chemin de l'éveil le regard changer, changer notre perception des choses. On a là la planète Neptune avec la vision. C'est dingue. On est vraiment dans des énergies où on nous pousse à changer notre perception des choses, à ôter ce masque-là, d'accord? Ces masques. Et à voir clair. Ok? Merci mes guides. Mais on ne peut voir clair, c'est ce qu'on me dit, qu'en se reconnectant à soi. Tant qu'on est dans le mental, tant qu'on n'a pas rallumé sa flamme intérieure, eh bien, on ne voit pas clair. On est dans des perceptions égotiques. Et forcément, tout est biaisé, tout est faussé. Ok. On me parle notamment aussi, encore une fois, là, des signes d'eau. On me parle de l'émotionnel, d'y avoir une vision, une perception faussée sur des sentiments, sur une relation. Ne pas voir clair dans une relation. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, on sent que vraiment... pour certains, on hésite entre... ouais, j'ai des personnes qui ont un choix à faire entre deux relations ou tout simplement un positionnement à prendre dans une relation parce qu'en eux, il y a une dualité qui est bien présente. On nous parle de relations saines, de relations toxiques. J'ai... bon, pour certains, il y a une triangulaire. Donc, il y a un choix entre deux relations, une saine et une toxique. Pour d'autres, il y a vraiment... on nous parle que d'un couple, il n'y a pas triangulaire. Et à savoir que cette personne, on nous dit que cette personne n'a pas une perception claire, un regard avisé sur cette situation, cette relation. Et qu'à ce jour, elle se pose des questions, à savoir cette relation est toxique ou bien si elle est saine. Parce que, alors, le mental l'a fait douter parce qu'elle ressent au fond d'elle qu'il y a une sorte de symbiose, d'alchimie avec cette personne. Pour autant, elle n'arrive pas à voir le bout du tunnel. Elle a l'impression que c'est une perpétuelle ascension au travers de cette relation, que c'est compliqué, que c'est souffrant, que c'est éreintant, me dit-on, et que c'est toxique.
Ou en tout cas, si elle ne formule pas, cette personne, le mot toxique, elle se pose des questions sur la toxicité malgré le fait qu'il y ait de l'alchimie, de la symbiose dans ce couple. En tout cas, on nous dit bien qu'il y a une vision qui peut être effectivement, qui manque de clarté. Parce que cette personne n'est pas reconnectée à elle. Parce que cette personne évolue au travers du prisme de son mental, des masques de son ego. D'accord? Et du coup, cet ego la maintient dans de fausses perceptions. En lui faisant croire que... Alors ça, c'est tout le micmac de l'ego en nous, hein. C'est pour ça que je dis, moi, le Bobby Lego, c'est un petit vicelard, hein, les louloutes. Hein. Alors, Bobby, Billy, du coup, gros bisous, ma Kat. Alors, je vous parle de Billy parce que c'est une consultante qui a nommé son petit ego Billy. Alors, je sais qu'il y a des Chantal, des Jean-Michel, des machins, que pour certaines, vous avez toutes personnifié, beaucoup ont personnifié leur ego. En tout cas, je vous encourage à le faire parce que ça aide énormément dans le travail de distinction du bavardage intérieur de l'ego. D'accord? Savoir qui parle en nous. Mais ça, on en rediscutera si vous voulez, ou si vous avez besoin d'accompagnement en consultation privée. Là, c'est vraiment le côté vicelard de l'ego, c'est ce que je ressens. On a des personnes là qui se sont auto-persuadées et qui sont persuadées que cette personne, c'est l'absolu. Voilà. C'est la symbiose, c'est la chimie, et qui ont depuis une quinzaine de jours, voire même un petit peu plus, mais vraiment ça s'impose à elle depuis une quinzaine de jours, depuis la dernière pleine lune, cette notion de se dire et si en fait cette personne, elle n'était pas vraiment ce que je pense qu'elle est, et si tout ça n'était pas que des paillettes, et si toute cette symbiose n'était pas juste illusoire. On commence, j'ai l'impression pour certains, à se poser les bonnes questions là, ce qui est très bien. Parce que plus on est en train de rabaisser le mental ego, plus on se reconnecte à ce foyer intérieur qui est le nôtre, notre guidance intérieure, d'accord? Plus le développement de ces perceptions s'effectue. Il y a une activation du développement de ces perceptions-là. Pour certaines, depuis cette reconnexion à soi. Ben ouais, mais c'est le secret, les louloutes. Hein. C'est comme ça qu'on ne se fait pas enfler quand on s'écoute. Mais beaucoup pensent qu'ils ou elles s'écoutent, mais en fait, ils écoutent juste leur mental ego. Et c'est pour ça que je vous dis que le petit Bobby, il est vicelard, parce qu'il met sa cape du super-héros, ou il met sa cape, il se travestit en mode « Eh oh, je suis ton âme, eh oh, je suis ton cœur qui parle ». Ouais, c'est ça, ouais. Poker face, mon loulou. Mais ça, au bout d'un moment, on arrive à le distinguer. Mais c'est vrai que souvent, au début de notre parcours d'éveil, on a du mal, et moi je suis passée par là, hein, je jette la paire à personne, à savoir faire cette distinction entre finalement ce petit démon qui peut être de façon métaphorique imagé cet ego qui peut être de façon métaphorique, pardon, imagé par le petit démon sur son épaule, et le cœur l'âme par le petit ange. Donc imagine-toi quand tu es dans cette discussion mentale de toi envers toi-même, qui parle? Est-ce que c'est le petit démon, l'ego, ou est-ce que c'est ton cœur, l'âme, le petit ange? Voilà. Bon, après, pour les techniques, comme je te l'ai dit, si tu as besoin, on en discute en accompagnement. Parce que c'est ce qu'on travaille en accompagnement pour celles qui m'ont déjà eu en consultation, puisque je fais prioritairement des accompagnements, des coachings. On fait également... Dans le dernier format que j'ai mis en place pour cet été, donc un tour d'horizon, on voit un petit peu ce qui se passe au niveau relationnel, sur la relation, les blessures de part et d'autre, les blocages éventuels émotionnels, psycho-émotionnels, ce qui a travaillé, ce qu'on vous invite à faire. Et après, on parle énormément aussi de votre travail, parce que c'est ce qui est à mon sens le plus important, d'accord? Et on débloque petit à petit ce qui a besoin d'être débloqué en vous, en toi. Voilà, donc si besoin est, mes coordonnées, mon adresse mail pour les consultes, c'est juste en dessous, voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous dit que c'est très bien, que pour certains, effectivement, il y a une nouvelle vision des choses, et que forcément, quand on voit clair, eh ben, on est aligné, on fait des choix alignés, et on ne sait pas avoir. Voilà. Et surtout, on ne souffre plus. Et puis, il n'y a plus de problème.
Et puis on est heureux. Et puis on est serein. Voilà. Et puis la vie est belle. Mais pour faire ça, il faut le choisir. Ça ne va pas venir tout seul, les louloutes. Bon, du coup, et si on continue avec tac, 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 on va voir un petit peu pour ceux et celles qui sont en relation au niveau donc sentimental. Qu'est-ce que ça nous dit? D'ailleurs, pour ceux et celles qui sont aussi célibataires, hein, ça peut parler. Hein, c'est peut-être la personne qui va venir à vous prochainement. En tout cas, on va voir avec l'oracle du lien sacré 5.0, un de mes oracles, ce qu'on a à nous dire pour cette nouvelle lune en Lion. Et ben voilà, on est encore le mental, on a encore le mental qui revient sur le dessus du tapis, n'est-ce pas? Les confusions et les peurs. Eh oui, on a les scories, là, les reliquats du passé qui nous plongent dans l'incertitude. Et si jamais je me trompais, et si jamais je faisais mes choix. Mais tais-toi, Bobby, tais-toi, tu nous saoules. Oh, punaise. Et ben voilà. On nous parle d'éloignement, ben forcément, les confusions et les peurs au niveau sentimental pour ceux et celles qui sont en relation, ou en tout cas pour ceux qui sont célibataires, vous éloignent, d'accord, de l'amour, quoi qu'il en soit. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas attirer à soi l'amour. C'est du quantique, pur et dur, d'accord. Il n'y a pas à tortiller du bip. Voilà. Et là, effectivement, on nous dit que dans une relation, les confusions et les peurs, soit l'ego, ont créé un éloignement. Ok? Donc, toi par rapport à ton autre, ou ton autre par rapport à toi. Pourtant, punaise, je vais tout défoncer. Hein. Punaise de punaise, on vous dit co-création, quoi. Au lieu de se séparer, on aurait dû co-créer. C'est pour ça que tic-tac, il est temps d'agir, quoi. D'accord? Ouais, j'ai l'âme sacrée derrière. Mais forcément, se reconnecter à son âme. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit encore, s'il vous plaît, mes guides? Au niveau de la sphère sentimentale. On nous parle de l'année en cours. Ok. Donc, quelque chose qui est en gestation quand même, hein, depuis le début de l'année. Quelque chose qui prend du temps. Qu'est-ce qui prend du temps, ce retour vers l'autre? Ben, j'ai envie de te dire normal. Comment veux-tu qu'il y ait un retour périn vers l'autre s'il n'y a pas eu avant de retour à soi? Eh ben, on peut toujours attendre. Hein. Dans 10 piges, on y sera toujours, les amis. Hein. Voilà, voilà, voilà. On attend l'amour alors que on n'est pas fichu de se donner à soi-même. Ça va de pair. Ça marche pour les masculins comme pour les féminines. Ça marche pour tout le monde. Rien ne sert de jeter la pierre sur le masculin. Les féminines, c'est pareil. Parce qu'on dit souvent, le masculin, bah oui, il se plaint, mais il reste avec les mères la tierce. Il n'est pas heureux. Bah oui, mais bon, féminine aussi. T'attends que l'autre revienne, mais tu ne donnes pas de l'amour. Ou en tout cas, tu crois t'en donner, mais t'es toujours dans l'attente d'eux. Ah oui. Alors, je suis un peu scud là ce soir. Je vous ressecoue un peu le cocotier. Mais c'est pas pour vous jeter la pierre, c'est parce que moi aussi, je suis passée par là, hein, les louloutins. Ok? Et qu'à un moment, je me suis secoué la nouille. Au sens figuré, hein, d'accord? mais voilà, je me suis donné l'impulsion pour aller vers ça. Ok? Que ce soit avec l'autre ou avec un autre, d'accord? Mais choisissez-vous. L'abondance, elle est là. La co-création dans l'abondance, elle sera possible que lorsqu'il y aura sortie des confusions et des peurs et du mental égo. Voilà. Alors, on nous parle ici de choses qui se passent, de compréhension, beaucoup de compréhensions qui se sont passées depuis le début de l'année dans la 5D, dans l'astral. Certainement, pour ceux qui sont en lien sacré entre vos deux âmes, ça va pas mal bouger dans l'astral. Maintenant, il faudrait peut-être faire descendre ça dans la matière. Ok? Parce que souvent, moi, j'ai des masculins, j'ai des féminines. Bah oui, il est temps de s'aligner, de s'éveiller. Voilà. Souvent, j'ai des féminines en consultation.
Et je vous embrasse, hein, les louloutins. J'ai rien contre vous, bien au contraire. Et de toute façon, vous le savez, je suis sans complaisance. Comme je le suis sur la chaîne, je le suis pareil en consultation. Donc, si t'as pas envie, si tu as envie que je te brosse dans le sens du poil de ton ego, Bobby, il faut pas venir me voir en consultation. Ça marche pas, d'accord? Je suis pas là pour engraisser votre ego. Vous savez très bien le nourrir toute seule quand c'est le cas. Pour ceux et celles qui ont envie de sortir de la souffrance, qui ont envie de cheminer, qui se donnent l'impulsion de se choisir, d'être aligné, d'accord, de faire cette ouverture de conscience saut quantique, de s'écouter soi et ses intuitions, d'être surtout aligné, de s'engager envers eux-mêmes, ben là on peut avoir des résultats. Mais le résultat, c'est pas on vient en consultation pour travailler, pour revenir, pour faire revenir l'autre. Non, c'est pour te retrouver toi, d'abord. Le reste, pour l'instant, on s'en fout. Bref, et donc j'ai des féminines qui souvent me disent ouais, mais bon, il revient pas, il travaille pas sur lui, machin et tout. Ben, comme je dis à ces féminines en consultation, ben, et toi, qu'est-ce que tu fais pour toi? Ah ben oui, moi je médite, moi je vais marcher dans la forêt, je fais des câlins aux arbres. J'exagère, hein. Je stéréotype, hein, le truc. Mais, et qu'est-ce que tu fais d'autre? Ah ben je fais des soins, j'ai guéri mes blessures, je machin, je ci, je là. Puis quand tu commences à creuser en consultation, tu te dis, mais... bon, c'est que c'est juste, hein. Mais on a effleuré 5% du problème. 5% des blessures. On n'est pas allé en profondeur. Et on a toujours des personnes qui sont dans l'attente. Déjà, si t'es encore dans l'attente, c'est que t'as rien guéri, t'as rien travaillé. D'accord? C'est l'indicateur. Hein. T'as pas cherché plus loin. Donc tu pourras attendre pendant 10 piges, et on aura tout le temps cette carte année en cours, d'année en année, parce que il n'y aura pas eu ce retour à soi. Et c'est pas parce qu'il y a ce retour à soi, alors là je mets aussi un bémol les louloutes, parce que j'en ai marre d'entendre des conneries sur ce concept FJ, qu'il y a forcément un retour avec l'autre. C'est un lien d'âme, un lien d'âme à âme, pas d'humain à humain. L'ego humain a voulu transposer ça sur du terrestre et a essayé de faire entrer un rond dans un carré, a essayé de mettre du cosmique céleste dans du terrestre. Ok? C'est comme les religions qui ont interprété des textes sacrés au travers d'un prisme égotique humain. Voilà ce que ça en a fait. Des guerres, des commandements, des injonctions, des tu dois, il faut qu'il y a qu'à faucon. Voilà. Ça, c'est de l'amour inconditionnel. Hein. Waouh! Voilà. Bref. Mais du coup, c'est pas parce que tu effectues ce retour à soi que forcément ton autre va choisir de faire le même boulot. Il a son libre arbitre. Et il est possible qu'il n'ait pas envie, qu'il n'ait pas choisi, dans cette vie, de te retrouver. Et alors quoi? Bon, parce que maintenant, il faut le dire. Et alors quoi, du coup? On se fout en l'air? On arrête de vivre, on arrête de respirer? Ou on s'aime? Purée de purée. Faut pas dire autre chose, parce que sinon j'allais être vulgose. Mais j'ai tellement de peine, en fait, de voir autant de belles féminines qui ont un cœur énorme se maintenir dans cette souffrance et dans cette attente parce qu'on leur a promis une réunion absolument dans cette vie. Mais on n'en sait rien foutre de rien. On n'en sait rien. Ça peut comme ça ne peut pas. Et honnêtement, au vu de ce qui se passe, c'est très, 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 très rare. D'accord? Alors tu peux écouter toutes les chaînes qui te rassureront, qui donneront à bouffer à ton ego en te disant que la réunion est de cette vie. Ok. Mais crois-moi que dans 10 ans, on en reparlera encore. Il y a un moment, il faut se déconnecter, se déconditionner de tous ces dogmes. S'émanciper de la matière, s'émanciper d'injonctions, s'émanciper de liens. Quand je dis s'émanciper de liens, c'est pas couper le lien parce que ce lien d'âme, il est là depuis des vies et des vies.
il n'est pas là pour rien. C'est s'émanciper du pouvoir toxique qu'on peut avoir au travers de ces liens, envers soi-même, en laissant notre ego agir sur nous-mêmes. Alors que pourtant, c'est ça que l'on doit transcender, qu'on nous apprend au travers de ces liens à transcender. Ils sont là pour ça, ces liens. Voilà. Donc oui, effectivement, ça, tout ça, au niveau sentimental, on attend ce retour vers l'autre, on veut cette abondance, ça fait un moment qu'on l'attend. Il y a eu un éloignement, on s'en est éloigné. Alors que pourtant, on devait procréer, on devait avoir cette abondance et on la veut. Mais l'éveil, ou en tout cas j'entends le réveil, ne s'est pas encore opéré. Allez, on en prend une dernière, s'il vous plaît, mes loulous. Voilà. Alors, on reste à la projection. Idéal, futur, fantasme. Et puis, voilà ce qui va se passer. Ça s'en va et ça revient parce qu'il n'y a rien de pérenne. Donc, forcément, ça va revenir, ça va repartir. Les allers-retours, les moi je te fuis, moi je te suis. Tu connais, ton autre connaît aussi. Et puis, il en joue peut-être à outrance, d'accord? C'est comme les grands buffets, c'est à volonté. Vas-y, tu peux partir, tu peux revenir. De toute façon, j'attendrai toujours la bouche en cœur parce que je t'aime tellement que je m'aime pas du tout. Et que du coup, si je suis pas avec toi, je serai jamais heureuse parce que je m'aime pas en fait. Et que sans toi, je peux rien être. Sans toi, je peux pas faire quoi que ce soit. Est-ce que vous vous entendez, les filles, parler? Prenez de la hauteur. Encore une fois, je ne vous juge pas. Je suis assez remuante ce soir. Mais tout ce que je vous dis, moi, je l'ai expérimenté et je l'ai vécu. Et quand je me suis entendue parler, au bout d'un moment, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais comment tu peux te rabaisser à ce point? Comment tu peux te sous-estimer à ce point? Comment tu peux ne pas t'aimer à ce point? Comment tu peux être soumise à ça, à ce point? Est-ce que c'est ça que tu vaux? Est-ce que tu mérites ça? Est-ce que tu t'es incarné pour vivre ça? No way. Donc prenez de la hauteur et observez-vous. Écoutez-vous. Écoutez ce bavardage mental aussi qu'il y a en vous. Qu'est-ce que ça dit? Alors rien ne sert de s'auto-fustiger, de culpabiliser et de se dire qu'on ne vaut rien. Non, ça c'est encore le mental. Tant qu'à mettre encore plus un coup d'épée, ah oui, vas-y, dis-toi aussi que tu vaux rien. Parce que ça aussi, ça peut arriver. Hein. Moi, ça m'est arrivé. Non, t'es nul, tu vaux rien, mais regarde, tu es dans des relations chaque fois, machin. Non, ça sert à rien. Ça, c'est pleurer sur son sort. Pleurer sur sa souffrance. Souffrance qu'on a aussi accepté de vivre. Serpent qui se mord la queue. On tape du poing aujourd'hui et on coupe avec ça. D'accord? Parce que sinon, effectivement, on sera toujours dans ce genre de relation. Et c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui, les louloutes. D'accord? Alors oui, on est lassé. Bien sûr, on est lancé. On est lassé de cette situation, on en a marre. Hein, on a quelqu'un qui est reclus, là, qui est le dos courbé, qui en peut plus. Hein. Ça, on en perd des plumes hein, dans ces relations. Voilà. Ah oui, c'est beau, c'est un lien sacré. Ouais, d'accord. Mais il est sacré pourquoi? Parce qu'il te permet de te reconnecter au Sacré-Cœur, le tien, d'accord? Avant de te reconnecter à celui de ton autre. Avant d'espérer le couple, quoi que ce soit, c'est pour toi. Ces liens, ils sont là pour ça. Pour chacun de vous deux, indépendamment. La suite, advienne ce qui devra venir dans la matière. Mais on est lassé, on est frustré, on est fatigué, on est découragé des allers-retours de l'autre. Et même l'autre, hein, il est découragé d'être dans ce système-là. Mais pourquoi? Parce que on fait passer les croyances limitantes avant l'amour passionnel. Voilà. Et on vous dit quoi? On vous dit que, ok, continue comme ça, tant que tu n'auras pas ce déclic lumineux pour agir en toute authenticité et effectuer, merci mes guides, le dos de deck est fabuleux, ce retour à soi, on n'arrivera pas. On te dit quoi? Nouvelle lune du lion, force et courage tout à l'heure. Oui, résilience. Reprends cette force, courage en toi pour persévérer, pour ce retour à toi-même. Elle est là, la clé. Elle est là, d'accord, de la solution. On nous parle encore du pardon, savoir se pardonner. Ce qu'on a choisi de vivre, c'était pour une bonne raison, ok? Mais maintenant, il est temps, le dos de deck est juste fabuleux, merci mes guides, de passer à l'action pour entrer dans cet amour inconditionnel avec soi-même. Sortir de toutes les dépendances, qu'elles soient affectives ou autres, ok?
arrêter de fuir, de se fuir soi-même, ou de fuir tout simplement ce lien sacré, mais ce lien sacré à soi-même, d'accord? Reconnectez-vous à l'âme sacrée. Libérez-vous de tout ce qui est karmique et vie antérieure, tout ce qui a trait au passé doit rester dans le passé. Il y a des compréhensions, on s'en libère, ça ne nous appartient pas. C'est en nous parce qu'on nous l'a transmis au travers de nos gènes, d'accord? Mais libérons-nous, et c'est ça, merci, libération karmique. Sortons de ce carcan, ok? Allégeons-nous énergétiquement, débloquons la situation, accordons-nous un soin, le soin de l'âme, d'accord? Pour pacifier et être dans cette paix intérieure. Atteindre quoi? Atteindre cette abondance, d'accord? Et fusionner avec soi-même, cette fusion intérieure, cette alchimie intérieure en nous-mêmes qui nous permettra de sortir de la tristesse et puis qui évitera bien sûr qu'on se prenne toutes les foudres karmiques qu'on peut se prendre pour certains actuellement parce qu'on ne s'écoute pas et parce qu'au bout d'un moment tout dégringole dans la matière. D'accord? On vous dit quoi, les féminines, les masculins? Lâchez prise, déconnectez ce bip de mental, d'accord? Écoutez-vous, libérez-vous émotionnellement, sortez du mental, sortez du conflit intérieur. Sortez de la dualité. Là, ce qu'il faut, c'est se reconnecter. Le jeu, je peux remonter encore pendant 15 cartes, mais c'est très bien parce que tout est cohérent. Merci mes guides. Reconnectez-vous à cette sphère intérieure, à vous-même, d'accord? La réponse est là pour trouver l'équanimité, l'équilibre intérieur, ok? L'unicité, la stabilité émotionnelle et réactionnelle. C'est magique. Merci mes loulous. Je crois que je suis remontée sur... allez, 25 cartes, easy. Mais en tout cas, c'est exactement ça. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est bien plus que l'éveil aujourd'hui, c'est le réveil. Et ça sonne. Et vous l'entendez sonner en vous. Alors arrêtez de... Hein, je vois quelqu'un qui a le réveil qui sonne le matin et qui... Tu sais, qui fait ça sur le téléphone, là, qui arrête le réveil. Et le réveil ressonne. Et oh, il dort toujours. Alors on l'éteint. Mais arrêtez d'éteindre votre réveil intérieur. Arrêtez d'étouffer le son de votre âme. Écoutez-vous. Bon, 1h06. Eh ben, écoute, j'ai envie de te dire, on a eu de beaux messages. On va voir un petit peu rapidement, du coup, parce que ça fait beaucoup déjà, ce qui peut se passer là dans la matière avec mon oracle, le dernier, l'oracle au fil de la vie, qui est comme ceci, que tu retrouves sur mon site internet et tu as toutes les infos, toujours pareil, en dessous de la vidéo. En tout cas, merci à tous ceux et celles qui me l'ont commandé en France, en Belgique, au Canada, où ça, dans les dom-toms aussi. Merci à vous tous, à vous toutes. Et merci à mes abonnés, à ceux qui ont déjà toute la collection Astraya, à savoir le runner, le chaser, le lien sacré, qui me suivent chaque fois et qui me font de magnifiques compliments sur mes créations. Merci à vous, ça me touche énormément et ça me fait énormément chaud au cœur. Gratitude à vous en tout cas. Bon, allez, du coup, on va voir un petit peu ce qui va se passer là avec ces énergies de nouvelle lune, voir si ça va agir un petit peu dans la matière, parce que là, faudrait, hein? Ah, il faudrait. Ah, eh ben tiens, la revoilou, la triangulaire, la tri-tri, les amis, la tri-tri, ça faisait longtemps, on me parle du numéro 24, 2, 4, 6, le choix, les amoureux, les amants. Ok. Triangulaire, donc, tromperie. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a un compromis, un arrangement qui va être pris, fait au travers d'une correspondance, de messages. On va vous proposer, ou vous allez proposer un arrangement à votre autre, quoi qu'il en soit. On nous parle d'un compromis. Ouais, bon, c'est pas vraiment... J'entends là, pas vraiment un positionnement franc. Est-ce que ça va évoluer? Parce qu'un compromis, c'est mi-figue, mi-raisin. Moi, quand j'entends compromis, arrangement, c'est trouver un arrangement. Bon, c'est pas... Pour moi, c'est sortir du conflit, ok, mais c'est pas non plus un positionnement franc. En plus de ça, on me dit que c'est au travers d'un message, d'une correspondance. Ouais, donc c'est même pas... on ne prend même pas le temps de téléphoner à la personne, ou peut-être que si, mais en tout cas de la voir de visu pour lui exposer les choses. Là, c'est vraiment un petit peu, on se sent merdeux, excuse-moi du terme, mais on essaie de trouver un compromis
au travers de messages. Oui, alors excuse-moi, bon, c'est vrai, j'étais avec Ginette là pendant 3 plombes. Je t'ai trompé avec elle, je t'ai mis de côté, mais alors ça serait bien que, bon, si on pouvait se faire un 5 à 7 là, mardi prochain, ça serait... Ouais, non, en fait, non. Hein. Là, faudrait pas non plus pour certains que ça soit... vas-y que je t'embrouille, pour de nouveau perdurer dans le même système, d'accord? Donc attention au compromis, à l'arrangement ou quoi que ce soit d'autre qu'on pourrait vous proposer. Je suis désolée, j'ai le... je dois me lever, j'ai tellement chaud. Je suis en short et j'ai les cuisses qui collent sur mon fauteuil de bureau qui est en simili, tu sais, en simili cuir. Et j'aurais dû mettre un coussin, une serviette ou je sais pas, mais alors du coup, ça fait plus d'1h10 que je suis là. Il doit faire 30 degrés dans mon bureau. J'ai pas mis la clim aujourd'hui. On va essayer d'être un peu écolo aussi parce que tout le temps c'est pas bon. Donc je me suis dit, allez, aujourd'hui, on supporte. Mais bon, bref, c'était la petite aparté. Donc du coup, ouais, faites attention là pour ceux et celles qui sont concernés par cette triangulaire, de pas avoir... alors, de pas recevoir de votre autre ce côté, ce truc là d'arrangement, de compromis, de trouver un compromis. Et si c'est vous, essayez d'être aussi droit dans vos baskets. Là, on n'est pas là pour faire l'anguille, d'accord? On nous parle d'un contrat, d'un mariage. Ouais, bah ça nous parle encore une fois d'un contrat d'âme, d'accord? Souvent les masculins qui font ça, qui proposent des arrangements, des compromis. Oui, mais je t'aime, machin, massi, machin, mais l'autre aussi, tu comprends, les enfants, le mariage, le machin, la maison, et putain. Et puis alors la féminine, en général, bah, comme elle est croque-love et qu'elle s'aime pas assez. Ah oh, oui, d'accord, je t'aime. Non, 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 stop les féminines, d'accord? On aime l'autre, mais aujourd'hui on s'aime plus. Et si on s'aime plus, on arrête le carnage, ok? Donc, on nous parle d'un contrat de mariage, peut-être au niveau d'une triangulaire. Il y a un contrat de mariage existant. En tout cas, on nous parle d'un contrat en lien d'âme, en lien sacré. Alors, ensuite... Waouh! Ouais, on me parle d'un couple. D'une diade. On me parle de famille, de lien du sang. Donc, j'ai envie de te dire, ouais, bon. Soit ça nous parle d'une famille existante, d'un mariage. À savoir un couple déjà existant qui est marié avec des enfants, ou on me parle aussi, en plus, là, du lien d'âme, d'accord? Même famille d'âme, ok? Ce couple-là, sacré, ok. Sacré, mais pas désespéré non plus, on va pas faire n'importe quoi, ok? Bon, famille d'âme. Je les mets ensemble parce qu'elles sont sautées ensemble, donc il y a toujours une cohérence. Pas d'autre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit avec cette nouvelle lune? Eh ben voilà, on est en pause, on a mis la distance, on a vu tout à l'heure de l'éloignement, on a arrêté cette éventuelle co-création en deux dans la matière parce que trop de confusion, trop de peur, trop de doutes, vive Bobby Lego. Beaucoup de questionnements qui font que forcément stand-by, pause. Ok, bon, si c'est pour se poser les bonnes questions et avancer, j'ai envie de te dire, why not? Mais si c'est pour, de nouveau, tourner en boucle pendant 10 piges et te proposer un arrangement dans mon mois le machin, ça sert à rien. Autant rien dire, rien faire. Ah ben voilà. Manipulation, travaux occultes. Quoi qu'il en soit, on sent bien que là, il y a de la manipulation derrière tout ça, que ce soit de la part de l'énergie tierce ou que ce soit notre propre manipulation mentale au travers de nos fausses croyances. D'accord? On peut l'entendre comme ça aussi. Et il faut savoir qu'on est nous-mêmes notre première énergie tierce. Notre ego est notre première énergie tierce. Avant même toutes les mémères tierces de la Terre, d'accord? Ou les pépères tierces. Ou toutes tierces qui soient. Ok? Donc là, il y a vraiment ce côté, bah oui, manipulation extérieure, manipulation aussi intérieure de la part de notre propre ego. On me parle de cercle amical, interaction. Bon, il y a peut-être aussi probablement... on écoute un peu trop les amis, on se laisse un peu trop manipuler, le dernier qui a parlé a raison, donc bon, ben, on se laisse conseiller un peu trop par ses amis, des amis qui veulent pas que son bien, d'accord, voilà, qui ont certainement un intérêt derrière tout ça. Quoi qu'il en soit, il y a peut-être un arrangement à trouver avec cette personne, lui proposer finalement d'être juste ami. Ou peut-être que ton autre va te proposer un arrangement par téléphone, parce qu'on se sent merdeux, hein, forcément. Bon, mais finalement, je peux pas vivre le couple avec toi, mais si tu veux, je veux bien être ton ami. Ouais, et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Eh bien sûr. Bon, alors les filles, si vous acceptez ça, au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire... il y en a qui aiment jouer à Jésus, je pense.
Moi, j'ai aimé jouer pendant un temps à Jésus. Mais honnêtement, être sur la croix, ça m'a pas fait kiffer, hein, longtemps. Parce que là, toutes ces situations qu'on évoque depuis tout à l'heure, c'est du sacrifice. Et la posture christique, Jésus sur la croix, encore une fois, la religion, Jésus sacrifié pour son peuple, bah ok, sympa à lui. Mais on n'est pas parce que lui s'est sacrifié qu'on nous a appris ça au travers de la religion, qu'on doit faire pareil. Parce que c'est pas de l'amour de soi. Hein. D'accord? Voilà. Donc, du coup, adviendra ce qui adviendra. À vous de voir ce que vous voulez proposer à l'autre. Si c'est vous qui êtes dans cette situation de proposer une relation amicale au lieu d'un couple, de trouver cet arrangement-là. Par contre, si c'est l'autre qui propose ça, et au lieu d'agir pour lui-même, de s'aimer, de se choisir, qui au final propose l'amitié, etc., à toi de voir comment tu réagis. Ouais, on me parle de guérison. Ben ouais, je pense qu'il y a un moment, il va falloir se choisir. Hein. Il va falloir guérir. On fait pas mal de... Ouais, pour certaines, on va vachement se repasser les souvenirs, refaire l'histoire. Mais comment ça a pu en arriver là? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce contrat, dans ce lien? Beaucoup de choses du passé qui vont remonter là. Ok? Et on nous parle quand même, merci, enfin ça arrive, de cette fameuse prise de risque. Il est temps d'agir, on l'a vu plusieurs fois. Action, prise de risque. D'ailleurs, j'aurais dû les garder. Je crois que je vais les garder parce que c'est vraiment, ça sera vraiment ça, pour moi, le fer de lance de cette guidance. L'action. Si je la retrouve, parce que je pense que là, j'ai tellement brassé de cartes. Elle est là. L'action, la prise de risque. Et dans... il est temps d'agir. Voilà. On est vraiment, tu vois, pour moi, dans cette dynamique-là, avec cette nouvelle lune. Le positionnement, l'action. Il est temps d'agir. Voilà. C'est pas clair? Ça l'est pas du tout. Donc, effectivement, l'action, d'accord? Prise de risque. Malgré tous les souvenirs que l'on peut avoir au travers de cette... Alors, pour moi, j'entends vraiment qu'on nous parle ici, pour certaines, d'un masculin qui vit, qui évolue dans un mariage, dans une famille, qui a beaucoup de souvenirs de ce qu'il a vécu au travers de cette famille, de ce lien, de ce mariage, de ce couple, et qui a du mal justement à prendre le risque de sortir, de quitter cette famille, cet engagement-là, avec cette tierce personne, pour aller vers ce qui lui est destiné. D'accord? Pour autant, il sait que sa guérison passerait par là, mais ralenti par tout ce qui est rétrospective. Forcément, le mental tire tous les leviers. Rappelle-toi de tout ce que tu as vécu, c'était si beau, tu peux pas, et puis tu sais pas ce que tu vas avoir après. Et tout ça, est-ce que tu es prêt à le perdre? Toi, avoir peur, ouais. Donc forcément, on a l'impression que c'est une prise de risque. Pour autant, on a envie, on a ce côté aventurier, on a envie de prendre ce risque. Ok? Parce que le côté arrangement amical, bon, au fond de nous, si on s'écoute, on n'en a pas forcément envie. On retrouve encore la collaboration, le partenariat, d'accord? Avec la notion de co-création. Ceci dit, là, il y a encore 3 personnes dans le game. Donc, c'est toujours pas OK. Hein? On clarifie tout ça. On essaie de comprendre et de trouver une solution pour justement sortir de la triangulaire. Mais on a du mal. Hein. Là, j'ai quelqu'un qui essaie de trouver des solutions pour toujours avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul des 2 crémières. Ouais, sauf que non. J'ai envie de te dire, ah bah oui, bah du coup, c'est compliqué. Ça nous entrave. Bah, c'est pour ça que depuis 15 jours, l'envie est posée de faire le choix. Mais alors, il y a le petit verre dans la tête là, qui mouline. Comment je vais faire? Comment je vais arriver à gérer tout? Parce que c'est quelqu'un qui a du mal à couper, à se démunir. On est encore regard dans ses énergies. Se démunir d'une certaine matière. Se démunir aussi, quitter des liens toxiques. Quitter ce qui ne nous convient plus. On est dans cette énergie qui fait écho, forcément, en deçà, à l'énergie de positionnement. D'accord? Tu quittes quelque chose, tu te positionnes. Tu choisis autre chose, tu te positionnes. Tu te choisis toi aussi, toi-même. Tu t'aimes. Mais là, du coup, bah oui, on voit des complications des entraves parce qu'on aimerait maintenir tout. La petite zone de confort, le petit amour à côté, le lien sacré, la famille, les gamins. Ouais, non. Ouais. Bon, il y a une déclaration quand même qui va arriver. Hein. Ça fait 2 fois que ça sort.
le message, la correspondance. On me parle d'une rencontre, d'un rendez-vous. Il serait bien temps d'éclaircir les choses. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? On nous parle de compatibilité, de déblocage d'une situation. On me parle d'apprentissage d'études, mais tout simplement, pour moi, d'une leçon qui a été apprise et comprise. Une leçon qui fait écho à la dépendance, aux addictions, à la dépendance affective, me dit-on. On nous parle ici d'une femme, de toi la consultante, ou de la dépendance à une énergie tierce femme, d'accord? Quoi qu'il en soit, d'une femme qui est aussi dans les addictions. Ça peut être toi dont il s'agit, qui est dans cette dépendance affective par rapport à ton autre, qui aimerait trouver peut-être un arrangement, rester toujours amis pour maintenir toujours ce lien, parce que c'est plus fort que toi et que ton ego, même si ton âme te dit coupe, 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 ton ego te dit reste, reste, reste. Donc tu essaies de trouver une solution intermédiaire entre les deux pour toujours maintenir, mais en coupant un peu. Mais c'est carrément toxique, d'accord? Et on te dit que justement, peut-être qu'au travers d'une rencontre, qu'elle soit celle avec ton autre ou d'une autre rencontre, tu vas avoir ce déblocage, d'accord? Peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, pas forcément un compagnon, une potentielle compagne, mais quelqu'un en tout cas qui va te permettre d'avoir ce déclic et de débloquer cette situation parce que tu auras compris la leçon, parce que tu auras compris que c'est de la dépendance affective et que c'est pas de l'amour en soi, d'accord? Cette notion d'être juste envers soi-même, ne pas rester dans des relations éphémères, dans de la cachotterie, dans quelque chose qui est comment dire, qui est caché, d'accord? Et surtout, s'accorder cette nouvelle vie, d'accord? Déménager s'il faut, sortir de tout ce qui est toxique, quitter un boulot, quitter une relation. Mais même des fois, la famille peut être toxique. Il ne faut pas hésiter à couper des liens, quels qu'ils soient. D'accord? Ça ne fera pas de vous des mauvaises personnes. La société le dira, mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Et bien sûr, et voilà, on finit, comme on avait fini tout à l'heure, avec, j'essaie de retrouver la carte, hein, l'amour de soi. Voilà où est la solution, dans l'amour de soi-même. On vous le dit depuis tout à l'heure. Bon, décidément, je n'arrive pas à trouver. On l'avait tout à l'heure dans les messages du lien sacré. Du lien sacré avec l'autre, mais du lien sacré envers soi-même. Le lien que l'on crée entre soi et soi-même. Voilà. D'accord? Donc, il est temps d'agir dans ce retour à soi, dans l'amour inconditionnel de soi. Il est temps de sortir de la souffrance, être dans l'équilibre du donner et du recevoir, se donner autant que l'on est capable de recevoir. D'accord? Voilà. La sexualité, le désir, ok, mais pas que. D'accord? Ne basons pas tout sur le charnel. Parce que forcément, j'entends, il y a des relations qui sont exclusivement charnelles là, avec vos autres. Et ça n'avance pas. Parce qu'il y a un système qui s'est ancré dans ça et ça n'avance pas, finalement. D'accord? Donc forcément, ce qu'on vous dit, ça bloque en fait. Ça bloque parce que vous donnez ça à votre autre et vous attendez qu'il donne autre chose. Mais vous donnez tellement qu'il n'y a rien d'autre qui arrive. On ne peut pas donner... Si vous donnez 100% et que votre autre donne 20%, pourquoi il donnerait plus? Sachant que en donnant 20%, vous lui donnez déjà 100%. Il n'y a pas ce casse-là net. Hein. Et oui, incompatibilité au niveau de la projection. Tant qu'on reste dans quelque chose qui est éphémère, caché, juste basé sur le sexuel, sur le charnel, d'accord? Pour certains, voilà, on a quand même besoin de ressourcement, d'accord? Donc, partez en vacances, ressourcez-vous, prenez du temps pour vous. On l'a vu tout à l'heure, il me semble qu'il y avait le recul, la solitude, hein, ce besoin de prendre du temps pour soi, pour pouvoir construire sur des bases solides. Des bases solides en reliance avec soi-même, d'accord? Ok? Arrêtez de perdre, d'avoir l'impression de perdre cette abondance, de pas être dans l'abondance, comme si on nous l'a volé, cette abondance. Mais c'est pas qu'on nous la vole, c'est tout simplement qu'on ne se l'accorde pas nous-mêmes. Donc, on ne peut pas nous la donner si nous-mêmes on ne se l'accorde pas pour nous-mêmes, d'accord? Tout est une question de foi envers soi-même, de croyance, d'accord? Et quand j'entends croyance, c'est pas de religion, ok? De spiritualité, qui va nous mener justement à cette compréhension des choses, à notre élévation, notre croissance, notre expansion, d'accord? Afin d'atteindre tous nos rêves, de réaliser tous nos rêves. Prenons ce départ, hein? Accordons-nous ce départ vers cette nouvelle version de nous-mêmes, pour être dans l'abondance, dans la
dans les festivités, pardon, cherchez le mot. Voilà. Il est temps de prendre cette décision, ok, de sortir de l'illusion, du mirage, du mental, de faire ce premier pas en toute sagesse et maturité, de sortir de l'opposition, de ce conflit intérieur, de cette, comment dire, dualité, d'accord, pour aller vers la victoire et grand oui. Parce que si tu te choisis, c'est oui à tout derrière. Sous-entendu, l'abondance est derrière cette porte-là, la porte de l'amour de soi. Ok? C'est magnifique. Waouh! On a eu beaucoup de messages. Bah, du coup, ça t'a permis de voir un petit peu les cartes de mon jeu. C'est vrai que normalement, tu vois, j'ai fait un mix là, dans cette évidence. J'ai été amenée, parce que je le fais pas souvent comme ça, de prendre les cartes une après l'autre dans le jeu. Mais ouais, on a fait un mix de... comment dire, de laisser tomber les cartes en même temps de piocher dans le jeu, parce que j'ai juste remonté le dos de deck chaque fois sur les deux jeux et tout était tellement parlant. La canalisation pardon, a suivi, donc c'était juste fabuleux. En tout cas, merci mes guides, superbe guidance. Des messages pour l'homme, pour l'autre, pour vous deux. À toi de voir comment ça peut résonner. N'oublie pas que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas forcément résonner pour tout le monde, et qu'en tout cas, il est nécessaire d'avoir du discernement. Peu importe ce que tu entends, que ce soit sur cette chaîne ou sur d'autres, d'accord? Ou dans la vie en général. Écoute ton cœur, choisis-toi, reconnecte-toi à toi. Tous ces messages, ils sont là, ils sont importants. Si je parle aussi vite et si je suis aussi énergique aujourd'hui, c'est que vraiment, ça me pulse à l'intérieur, et qu'en canalisation, il pulse aussi. Donc ça veut dire vraiment qu'il est temps. Il est temps d'arrêter d'être dans l'attente. Il est temps d'arrêter d'être dans la souffrance. Il est temps d'être dans l'amour de soi. D'accord? Tout ça, ça suffit. Les ombres, ça suffit. On en a marre. Voilà. La souffrance de l'humanité n'a que trop duré, me dit-on. Voilà. Ouf! Eh ben dis donc, très beau message, très belle guidance. On va juste prendre un petit message avec le petit oracle conseil, le petit oracle de la magie de la lune. Eh ben tu sais quoi, je vais juste faire ça, parce que normalement on peut faire comme ça aussi. Alors je vais laisser les guides choisir. Tac, on va prendre ça. Feu intérieur, mais c'est pas énorme. Attends, est-ce qu'on l'avait pas là tout à l'heure? Ah bah si, on l'avait là avec l'astrocode. Le feu intérieur, c'est pas beau? On nous dit, si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. C'est ça. Toutes ces notions de non-mérite, de non, du fait de ne pas avoir droit au bonheur, du fait de se dévaloriser, de ne pas s'aimer, d'attendre que les autres nous jugent pour savoir ce qu'on vaut, tout ça c'est du fake, tout ça c'est l'ego, c'est le mental, tout ça c'est des fausses croyances, tout ça c'est du dogme, de la religion, du conditionnement sociétal et religieux ou éducationnel. Tout ça, ça doit s'arrêter aujourd'hui. Il est temps qu'on se reconnecte à notre puissance divine. Il est temps qu'on ait foi en nous, qu'on ait confiance en nous, et qu'on ne laisse personne nous faire croire que nous sommes incapables d'accomplir ce que nous désirons, que nous sommes incapables de nous accomplir et d'accéder à l'abondance. Si tu regardes la société, on te fait... Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, ben, travaille pour payer ton loyer, pour payer ton truc, et puis quand t'as plus rien, tu travailles. Et on est dans un cercle vicieux, dans une matrice, où on nous fait croire que l'abondance n'existe pas, et que pour avoir l'abondance, il faut se tuer à la tâche. Non, l'abondance, elle est déjà à l'intérieur. Elle est là. C'est pour ça qu'on nous pousse énormément à sortir de la matrice, à sortir de tout ce qui peut être toxique et illusoire pour nous, tout ce qui peut nous faire dévier de notre chemin intérieur, de notre voie de la sagesse, notre voie divine. D'accord? Bon, alors je suis désolée hein, pour ceux qui n'étaient pas habitués à mes coups de bip, scud, machin, des fois ça m'arrive. Et là, alors là, la canalisation, là-haut, ils étaient excités comme des nouilles. Hein. Je veux dire, ouais, ils m'ont foutu une patate ce soir, c'est quelque chose. En tout cas, merci à eux, merci mes guides, merci à vos guides, à nos guides. Parce que sans eux, on n'aurait pas autant de beaux messages, autant de boost, d'envie, de... Waouh, ils sont là aussi pour nous booster. Et merci à tous ces canaux de lumière qui transmettent aussi les messages, comme je peux le faire. Parce que je ne suis pas la seule et on est beaucoup à pouvoir le faire, beaucoup à se reconnecter à notre guidance intérieure. Et c'est ça qui est beau aujourd'hui, c'est de créer en soi ce maillage lumineux. Un peu comme cette fleur de vie où tu vois, nous sommes tous ces points qui sont interconnectés. Et on crée ce maillage sur la Terre.
Et c'est comme ça qu'il y aura cette lumière. Voilà. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite. Je te fais un gros bisou. Merci pour ton écoute. Merci pour ta bienveillance. N'hésite pas à laisser un petit message en commentaire pour partager ton ressenti quant à cette guidance. N'hésite pas également à liker, à mettre un petit pouce en l'air si cette guidance t'a plu. À t'abonner également à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification lorsque je posterai des nouvelles vidéos. Je t'embrasse bien fort, je te fais d'énormes bisous, je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Prends soin de toi et choisis-toi, aime-toi. Je t'aime, je nous aime. Bisous.